Monsieur le ministre Ganew Soglo, c'est avec consternation que j'ai suivi votre vidéo hier. Cette vidéo dans laquelle vous incriminiez deux journalistes qui se chargeaient de traîner votre papa dans des lieux de manière à montrer une image de lui qui n'honore pas votre famille. Et c'est à des buts propagandistes ce que vous n'aimeriez plus voir. C'est bien. Mais je tiens à vous rappeler une petite histoire. Je vais vous rafraîchir la mémoire avant de continuer. Dans les années 93, vous veniez à Alada et vous preniez Paraïou. Et vous allez voir M. Sosa et Loua à Dega, Niaouli. Vous veniez également voir le vieux père Albert Donou, planteur, producteur et vendeur de café Cerise avec des machines Bena moteur, si vous avez de la mémoire bien sûr. Vous veniez avec une motocross. En ces moments, mon père avait régénéré tout ce qu'il avait perdu avec le régime de Kérékou et nous vivions bien. Je vous rappelle que le vieux père est déjà décédé. Et en partant il y a 1 an, à 103 ans, l'analphabète avait refusé la sonde. Il a refusé la sonde. Et dans Sonde. Pourquoi? Il dit qu'il peut déjà partir parce qu'il a laissé de grands enfants, de grands guerriers pour poursuivre la lutte. Voilà. Un digne fils, c'est ça. Vous, votre papa, à 94 ans, il a perdu seulement la marche. Et vous pensez qu'il a perdu la tête et que tout ce qu'il dit ne vient pas de lui. Ce n'est pas bien. Un analphabète, à 103 ans, était lucide avant de partir. Mais vous, votre papa, qui est lettré, qui a fait le tour du monde à 94 ans, vous pensez qu'il n'est pas lucide. Bien sûr qu'il est lucide. Si la béninoiserie n'avait pas pris le pouvoir entre les mains de votre papa en 1996, moi, je pouvais faire la Sorbonne. Je pouvais aller étudier à Awad. Mais la béninoiserie, en prenant le pouvoir, a détruit le commerce de mon père. Et tout a été détruit. Il a réussi à s'en sortir, mais il a perdu gros. Vous, aujourd'hui, votre famille, cette famille-là, qui a 4 membres influents, lesquels membres se sont divisés en 3 pour supporter les favoris des élections de 2016. Patrice Talon, Sébastien Adjavon, Lionel Zinsou. Les 3 avaient trouvé de supporters dans votre famille. Et le logo a été vendu. N'est-ce pas? On a fait tout ça. Et tout ça, là, c'est la dignité. Nous, nous sommes les pauvres, nous sommes là. Vous, vous allez toujours venir jouer au fils de président. C'est fini. Le passé honteux est révolu. Nous en sommes tous comptables. Mais c'est révolu. Aujourd'hui, là, c'est un nouveau Bénin où il n'y a plus de prestige. Vous pensez que président, député, ministre, maire de Cotonou, tout ça là pour vous. Je ne suis pas aigri, mais je vous dis que ce temps est révolu. Et devant nous, nous avons un Bénin où nous sommes en train de construire des infrastructures de grande envergure, beaucoup de stades, beaucoup de marchés modernes, beaucoup de tours administratives, beaucoup de routes, GDIZ, pour ne citer que ceux-là. Et ce Bénin d'aujourd'hui, nous n'allons plus vouloir le voir regresser. Vous parlez de manipulation. Qui peut manipuler M. Nicéphore Dieudonné Soglo? Mais il s'est vu réincarner en Patrice Talon. Ce qu'il n'a pas trouvé chez ses fils-là, il a trouvé chez le président Patrice Talon. Et c'est ce qui lui donne cette fierté de circuler et de se régaler. Ce qu'il voulait faire depuis 20 ans, quelqu'un d'autre l'a fait. Et si bien. Depuis 30 ans, je vais dire même, mon père a dépensé beaucoup d'argent pensant que votre papa allait revenir en 2001. Il n'y a pas pu revenir. Mon père dépensait beaucoup d'argent dans cette affaire d'RB. Peut-être que c'était de l'arnaque. Et aujourd'hui, vous nous revenez et vous pensez que nous allons nous laisser manipuler. Non. Nous sommes dans la barque du développement et nous irons très loin.
très loin, vous voulez vous repositionner politiquement. Et vous vous dites que votre papa, parce qu'il a soutenu le président Patrice Talon, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver facilement dans le game. Et puis, il faut dire que papa, qui ne se porte plus bien. Mais, nous avons vu à l'Assemblée nationale, les gens avaient un autre handicap visuel. Mais pourtant, ils parlaient, ils défendaient le pays. Les valises d'argent circulaient. Ces gens nous en parlaient et disaient qu'ils en recevaient. Et où est la dignité? De quelle dignité parlez-vous? La politique, la gestion du pouvoir, elle se fait de façon partisane. Et on n'en sort pas blanc. Comme le kaolin, non, on y laisse des plumes. Si vous avez laissé des plumes, c'est tant mieux pour vous. Ça ne nous concerne pas. Vous voyez? Donc, chacun a souffert du passé honteux. Mais aujourd'hui, c'est banni. La béninoiserie qui a pris le pouvoir à votre papa en 1996, cette béninoiserie-là, nous la haïssons. Et nous allons la combattre jusqu'à la fin. Merci. Je vais vous revenir.